L'intelligence artificielle générative, ce n'est plus du tout de la science-fiction. C'est un outil qui est déjà là dans nos cabinets, dans nos hôpitaux. Alors la question c'est comment on l'utilise de manière vraiment sûre et efficace. Eh bien pour le savoir, on va décrypter ensemble, pas à pas, le guide officiel de la Haute Autorité de Santé. Il a été conçu justement pour ça, pour les professionnels de santé. Voilà notre programme. On va commencer par les bases. C'est quoi, au juste, cet outil? Ensuite, on va explorer ce qu'il peut apporter, mais aussi les dangers. Puis, on verra la solution très pratique proposée par la HAS, la fameuse méthode AVC. Et on terminera sur ce qui, au fond, ne changera jamais, la place centrale du professionnel. C'est parti. Première étape donc, on va essayer de démystifier un peu cet assistant. Non, ce n'est pas une technologie du futur lointain, c'est bel et bien un outil qui, aujourd'hui même, est en train de changer nos manières de travailler. Alors, comment ça marche concrètement? Une IA générative, il faut bien comprendre qu'elle ne pense pas, elle ne comprend pas ce qu'elle écrit. C'est un peu comme un expert en puzzle de mots. À partir d'une base de données immense, elle calcule juste quelle est la pièce, quel est le mot qui a le plus de chances de suivre le précédent. C'est pour ça que son contenu peut sembler hyper pertinent, mais aussi parfois être complètement à côté de la plaque, voire inventé. Et ça, c'est le point de départ crucial à retenir. Ce qui nous amène directement à ce principe fondamental de la HS. L'IA, c'est un assistant, pas le pilote. Elle peut proposer, elle peut synthétiser, mais la décision finale, le jugement clinique, le jugement éthique, ça c'est et ça restera toujours la responsabilité du professionnel. C'est non négociable. Mais voilà, cet assistant a vraiment deux visages. D'un côté, un potentiel qui est immense, on va le voir, et de l'autre, des risques bien réels qu'il est absolument crucial de connaître et surtout de maîtriser. Du côté des bénéfices, le potentiel est énorme, et il ne s'agit pas tant de vitesse que de réorganisation du temps. Imaginez un peu tout le temps qu'on peut gagner sur les tâches administratives lourdes. Ce temps, il peut être directement réinvesti là où il est le plus précieux, dans la relation avec le patient, dans l'analyse clinique, dans l'écoute. C'est là que l'IA prend tout son sens. Mais en face, attention, les risques sont sérieux. Rappelez-vous, l'IA ne sait pas, elle calcule. C'est ce qui peut mener à ce qu'on appelle les hallucinations, où elle va inventer des faits avec un aplomb assez déconcertant. Si on ajoute à ça le risque critique de fuite de données de santé, ou même l'impact écologique, on comprend vite que la vigilance, ce n'est pas une option. Face à cette balance bénéfice-risque, la bonne nouvelle, c'est que la HAS ne laisse pas les professionnels seuls. Elle propose un cadre, une méthode très pratique et facile à retenir pour guider l'utilisation au quotidien. Et cette méthode, la voici. C'est le cœur du guide, la méthode AVEC. 4 lettres pour 4 réflexes essentiels à avoir: apprendre, vérifier, estimer et communiquer. C'est une sorte de boussole très simple pour naviguer en toute sécurité. On va détailler chaque point. Allez, on plonge dans les 2 premières lettres, le A et le V. Ce sont vraiment les bases, les réflexes immédiats à adopter. On peut dire que ce sont les actions les plus importantes pour un usage sécurisé. Apprendre, ce n'est pas juste utiliser l'outil passivement. C'est une démarche active. Ça veut dire se former, aller chercher l'info auprès de sources fiables, questionner les limites de l'outil, comparer les différents systèmes. L'objectif, c'est vraiment de passer d'un usage un peu naïf à une utilisation éclairée en ayant conscience des forces, mais surtout des faiblesses de l'IA. On en arrive maintenant à la règle d'or, le point absolument non négociable de l'étape vérifier. Aucune donnée, mais alors vraiment aucune, qui pourrait de près ou de loin permettre d'identifier un patient ne doit être entrée dans ces systèmes. Pas de nom, pas d'initiale, pas de date de naissance, rien. Le secret médical est et doit rester la priorité absolue. Regardez cet exemple, c'est très parlant. À gauche, on a une violation claire et nette de la confidentialité. À droite, c'est la même demande, mais elle est formulée de manière totalement anonyme. Le résultat fonctionnel sera le même, mais la sécurité des données du patient, elle, est préservée. C'est ce réflexe qui doit devenir un automatisme. Le deuxième pilier de la vérification, il est là. Il faut considérer tout ce que produit l'IA comme un simple brouillon, une proposition. Jamais, au grand jamais, comme un produit fini. Le contrôle humain n'est pas une option, c'est une obligation professionnelle et déontologique avant la moindre utilisation. Et voici pourquoi ce contrôle est absolument vital. Pour une intelligence artificielle, les mots proscrire et prescrire sont statistiquement très proches. Elle peut facilement confondre des molécules aux noms similaires ou des unités de mesure. Ce ne sont pas de simples coquilles, ce sont des erreurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques et qui exigent une relecture d'une rigueur absolue. Passons maintenant aux 2 dernières lettres, E et C. Là, on est plus dans la vision à long terme. Comment on s'assure que l'outil reste pertinent et comment on maintient la confiance et la transparence avec tout le monde, patients comme confrères.
Concrètement, estimer, ça veut dire prendre du recul. Se demander est-ce que cet outil me fait vraiment gagner du temps? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Et surtout, est-ce que je ne suis pas en train de perdre la main? Quant à communiquer, eh bien c'est la transparence, avec les patients en les informant et avec les confrères pour partager ce qui marche et aussi ce qui ne marche pas. On arrive à la conclusion de ce guide, qui est en fait son message le plus important. La technologie est un outil, rien de plus. Le pilote, le garant de la qualité, de l'éthique, ça reste et ça restera toujours le professionnel. Cette citation de la AHS, elle résume absolument tout. L'IA ne définit pas les standards de soins. C'est l'expertise humaine, le jugement clinique, la responsabilité du professionnel qui fixe le cap. L'algorithme propose, le professionnel dispose. Fin de la discussion. Finalement, la vraie question qui se pose, elle est là. Est-ce qu'on va utiliser l'IA pour simplement automatiser des tâches ou est-ce qu'on va s'en servir pour augmenter notre intelligence collective? Le guide de la HA, c'est très clair là-dessus. Si elle est bien maîtrisée, cette technologie peut nous libérer du temps pour ce qui est vraiment essentiel. Le soin, l'écoute, l'humain. Le choix, il nous appartient. Merci.